Un mystère m'habite, un secret si bien gardé que même l'ombre l'ignore. Les liens tissés entre mon beau-père et moi ont éveillé en mon être des émotions insaisissables. Tout a débuté par l'échange d'un baiser. À ce moment précis, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de marche arrière envisageable. Ma rencontre avec Monsieur Antoine a opéré une métamorphose en moi, me façonnant en une entité méconnaissable. D'un côté, la culpabilité me chatouillait, de l'autre, une passion brûlante m'envoûtait, m'attirant irrésistiblement dans ses filets. Laissez-moi vous dévoiler l'origine de cette histoire, les circonstances qui l'ont façonnée et la manière dont j'ai sombré dans ce chaos. Suite au trépas de ma belle-mère, il était poignant d'observer l'abîme de chagrin dans lequel Monsieur Antoine était plongé. Autrefois si bavard avec chaque âme du quartier, toujours en ébullition, cet homme s'était évaporé pour laisser émerger un être immobile, assis en silence chez lui, le regard égaré vers l'horizon lointain. Dès l'aube, il émergeait du sommeil et arpentait les rues du quartier, comme pour se rappeler qu'il était toujours ancré dans le monde des vivants. À son retour, il s'affalait devant le petit écran, son regard perdu dans le vide, absorbé par une réalité virtuelle. Autrefois animé par les éclats de rire, cette demeure s'était muée en un lieu où régnait un silence funèbre. Il se retrouvait de plus en plus prisonnier de cet état, comme enfermé dans sa propre solitude. Sa présence me causait une gêne profonde. La tristesse de Monsieur Antoine nous atteignait en plein cœur, comme une plaie béante qui ne voulait pas cicatriser. Lorsque mon époux, Pierre, a annoncé que Monsieur Antoine allait partager notre foyer, j'ai d'abord résisté à cette idée. La maison débordait déjà de vie avec ses 2 enfants. L'idée de devoir cohabiter avec mon beau-père et de perdre ainsi toute intimité ne m'enchantait guère. Pierre avait pris une décision irrévocable, il refusait catégoriquement d'abandonner son père à son sort. Il cherchait à apaiser la souffrance de Monsieur Antoine et espérait que nous pourrions contribuer de quelque façon à soulager son fardeau. Cependant, je n'avais nullement l'intention de me retrouver avec un fardeau si pesant. Malgré tout, j'ai décidé de prendre les choses en main et de régler cette affaire à ma sauce. Un matin, tandis que Pierre s'envolait vers le bureau, j'ai pris la direction de la demeure de Monsieur Antoine. Il était impératif que nous échangions quelques mots. J'étais sur le point de lui faire part de mon avis peu favorable quant à l'idée qu'il s'installe sous notre toit. La maison débordait déjà de présence, chacun occupant son territoire, et je me disais que la solitude lui serait bénéfique. Au commencement, Monsieur Antoine m'a accordé son attention avec un éclat d'optimisme dans le regard, mais dès qu'il a saisi mes paroles, cette étincelle s'est évanouie, comme si j'avais soufflé sur la flamme de son ultime espoir. Une douleur s'est installée en moi, pourtant je croyais avoir agi selon ma conscience. Cependant, en ce moment précis, une vague d'incertitude m'envahissait, me laissant dans le doute quant à la justesse de mon choix. Les yeux empreints de déception que j'ai croisés en quittant sa demeure ont semé le trouble en moi un instant, avant que je ne me persuade que cette circonstance n'était qu'une étape transitoire. Par la suite, j'ai pris l'habitude de rendre régulièrement visite à Monsieur Antoine, afin de combattre vaillamment la solitude qui menaçait de l'envahir. Je souhaitais lui démontrer qu'il avait en lui les ressources pour répondre à ses besoins, que la solitude n'était pas une ennemie si redoutable. Au commencement, l'innocence régnait en maître, mais au fil des jours, les contours se sont métamorphosés. Il m'a semblé que le regard de Monsieur Antoine avait pris une teinte nouvelle à mon égard. Les temps avaient changé, et rien n'était plus pareil. Les regards qu'il me lançait recelaient un mystère que je ne saisis que bien plus tard, révélant une profondeur insoupçonnée. Les regards semblaient chatouiller les secrets bien gardés. Un jour, emporté par une impulsion soudaine, j'ai choisi de mettre ses limites à l'épreuve. En plein cœur de ma session de nettoyage, j'ai décidé de m'immerger davantage, d'apporter une touche de grâce à mes gestes. La respiration de Monsieur Antoine s'est métamorphosée en un murmure imperceptible, tandis que ses yeux dévoilaient l'intégralité de son récit. À ce moment précis, une étrange sensation m'a envahi, me faisant réaliser qu'une transformation s'était opérée. Mon cœur s'emballait comme un cheval fougueux, mais cette situation m'insufflait également une excitation étrange. Le son de sa respiration résonnait près de mes oreilles, tandis que sa main se posait délicatement sur mon dos. À cet instant précis, une fissure s'est formée en mon être, marquant le passage d'une frontière que nous ne pourrons plus effacer. Lorsque la main de Monsieur Antoine s'est posée sur mon épaule, j'ai été pris au dépourvu, ne sachant comment réagir. Une voix intérieure me poussait à le repousser, tandis qu'une autre, plus insidieuse, me murmurait de rester. Je ne pouvais me résoudre à abandonner cet homme, déjà si solitaire et si vulnérable, à sa solitude. Je n'ai pas su résister. À ce moment-là, la situation nous échappait à tous les deux, comme un papillon insaisissable.
Une petite voix intérieure me chuchotait d'abandonner, mais mon corps était bien décidé à poursuivre contre vent et marée. Une part de moi s'est écroulée, mais dans ces décombres s'est élevée une nouvelle construction. Ce baiser était un mélange enivrant de désir brûlant et de plaisir intense, mais aussi de l'interdit qui l'entourait, suffisant pour me faire perdre toute raison. Face aux mains tremblantes de Monsieur Antoine, je me délectais de ma domination incontestée. Les flammes de la passion et de l'interdit, allumées par cet homme, m'ont emporté dans leur tourbillon envoûtant. Lorsque les mains de Monsieur Antoine se sont refermées sur moi avec force, j'ai réalisé que ce moment était figé dans le temps, mais cette menace, cette défense interdite, exerçait sur moi une attraction encore plus puissante. Ce baiser n'était que le prélude d'une symphonie passionnée. Suite à cet événement, Monsieur Antoine s'est métamorphosé de fond en comble. Le triste et mélancolique personnage qu'il était autrefois s'était évaporé, laissant émerger une nouvelle version plus confiante de lui-même. Les mots qu'elle prononçait avaient métamorphosé leur tonalité, ses yeux reflétaient désormais une lueur plus intense. Ce vieillard solitaire et vulnérable s'était évaporé pour laisser émerger un individu plus intrépide, plus confiant en lui-même. Ses yeux me transperçaient désormais sans détour, ses mots claquaient avec une vivacité nouvelle, et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'impact que j'avais sur cette métamorphose. La dynamique entre Monsieur Antoine et moi éveillait en moi un curieux sentiment de domination. Observer l'impact que j'avais sur lui décuplait mon attrait pour cette situation. À chaque visite chez lui, j'étais avide de découvrir quelle direction ce jeu allait prendre. La simple idée de maîtriser la situation ajoutait une touche d'excitation supplémentaire à tout. Les yeux brûlants de désir de Monsieur Antoine étaient comme des aimants, m'attirant toujours plus loin dans l'aventure. J'étais littéralement accro à ce jeu, c'était devenu ma drogue quotidienne. Ce jeu était une danse avec le danger, une tentation irrésistible qui le rendait si captivant. À chaque départ de chez Monsieur Antoine, je regagnais mon existence banale. Pierre, mon époux, était loin de se douter de la surprise qui l'attendait. Ce mystère suscitait en moi un mélange d'émotions, entre frissons et remords, pourtant, c'est cette menace qui me retenait dans cette situation. La présence de Monsieur Antoine insufflait à mon existence une énergie nouvelle, une vivacité inédite qui m'était jusqu'alors inconnue. Jamais encore n'avais-je ressenti une telle exaltation, une telle plénitude de vie. Bien que cette liaison prohibée me plongeât dans les abîmes de la culpabilité, elle m'offrait en contrepartie l'opportunité d'explorer les tréfonds de mes émotions, de survie et d'existence. J'étais conscient qu'une explosion marquerait la conclusion de cette aventure, pourtant, je m'amusais encore à participer à ce jeu, jour après jour. J'étais curieux de découvrir jusqu'où nous pourrions nous aventurer, peu importe le coût. Chaque jour qui passe, notre connexion s'intensifie. Les échanges de regards et les contacts furtifs avaient laissé place à quelque chose de plus profond, de plus intense. À chaque pas, nous repoussions un peu plus loin les limites de l'inconnu. À chaque visite chez Monsieur Antoine, une étrange effervescence s'emparait de moi, me transportant vers des horizons inexplorés. Dorénavant, notre relation avait cessé d'être un simple jeu pour se transformer en une attraction irrépressible. Les yeux de Monsieur Antoine semblaient brûler d'un feu nouveau à chaque rencontre, son intérêt pour ma personne s'intensifiant, créant une tension palpable entre nous. En sa présence, je me métamorphosais, comme si j'avais laissé derrière moi toutes mes barrières pour me perdre entièrement dans ce lien défendu. Je prenais conscience de la métamorphose que cette situation opérait en moi, de son impact profond sur mon être. Cependant, le point de non-retour avait été atteint. Cette danse avec le danger était devenue ma raison de vivre. Lors de ma visite chez Monsieur Antoine, j'ai senti une atmosphère chargée d'une tension inhabituelle, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Alors que je m'adonnais à mes tâches ménagères, une intuition me chuchotait que ce moment allait réserver une surprise. Les prunelles de Monsieur Antoine me scrutaient avec insistance, captant le moindre de mes gestes. À ce moment précis, j'ai pressenti que le vent allait tourner. Il s'est avancé vers moi, sa respiration s'intensifiant à chaque pas, résonnant comme une promesse dans l'air. Il s'est approché de moi, et cette fois, j'ai laissé tomber toutes mes barrières pour me perdre en lui. Lorsque nos bouches se sont rencontrées, un silence absolu a envahi mon être, ne laissant place qu'à cet unique moment. Les mains de Monsieur Antoine m'ont enlacé avec une force rassurante, et j'ai offert ma réponse avec douceur. J'ai été emporté par un tourbillon de passion, d'excitation et de transgression, qui a effacé toute autre pensée de mon esprit. J'étais sur le seuil de l'irréversible, happé par la délectation de l'instant qui étouffait tout remords. Les instants partagés en compagnie de Monsieur Antoine ont opéré une métamorphose en moi, me façonnant en une entité méconnaissable. Mon cœur avait troqué la culpabilité contre une passion dévorante.
À présent, j'avais décidé de reléguer la perspective de la fin de ce jeu au second plan, préférant m'immerger pleinement dans l'instant présent. La lueur vive qui brillait dans les yeux de Monsieur Antoine, sa métamorphose et cette étrange sensation qu'il exerçait sur moi, tout cela m'attirait de manière de plus en plus envoûtante. Cette liaison prohibée s'était insérée dans le tissu de mon existence, et je n'avais nullement l'intention de mettre un terme à cette danse enivrante. L'incertitude planait sur l'issue de cette aventure, mais l'adrénaline du risque, la fascination du danger, et l'excitation de l'inconnu me maintenaient captivé à ses côtés, et abandonner cette passion ne faisait tout simplement pas partie de mes options.